Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 8 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Gridlock et hausse en toc. Ah, le gridlock. Voilà une expression à laquelle vous allez devoir vous accoutumer puisque nous sommes maintenant rentrés en période de cohabitation entre la Maison-Blanche et le Congrès américain. En fait, c'est une constante historique depuis pratiquement 50 ans. Le seul qui n'avait pas perdu sa majorité lors de son premier mandat, c'était George Bush. C'était il y a 16 ans déjà. Donc Monsieur Trump va devoir cohabiter avec une chambre démocrate et Wall Street s'en réjouit bruyamment. Même parler d'un véritable feu d'artifice de hausse. On s'attendait à une réaction peut-être positive, bien que les indices US aient bien progressé avant même les résultats, mais hier, plus 2,7% sur le Nasdaq, plus de 10 sur le Dow Jones et le S&P. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle une hausse en toc. Une hausse provoquée par des algos, ce que j'appelle moi des algos tueurs, c'est-à-dire un véritable rouleau compresseur à la hausse et qui défonce tous ceux qui prennent des positions un petit peu inverses. Ça pouvait paraître logique d'ailleurs puisque le Dow Jones venait déjà de reprendre 50% du terrain perdu depuis le 3 octobre, avant même donc qu'on connaisse le résultat des midterms. Le Dow Jones a maintenant repris plus de 66% du terrain perdu en octobre. Le Nasdaq en est à 50% de terrain repris. Est-ce que le gridlock les vaut vraiment? Non, c'est une hausse en toc. Car qu'est-ce que ça veut dire, le gridlock? Ça veut dire une paralysie politique aux États-Unis pour les 2 prochaines années. Autrement dit, Monsieur Trump ne peut plus faire passer une nouvelle taxe réforme 2.0, donc il ne peut plus creuser à nouveau les déficits, et les démocrates ne pourront faire passer aucune hausse de taxes ni aucune loi d'importance, puisqu'ils auront le Sénat pour bloquer tout projet. Donc pour Monsieur Trump, l'essentiel aujourd'hui va consister à mettre en place tous les éléments lui permettant de gagner les présidentielles de 2020. Que les États-Unis s'enfoncent dans les déficits, que les relations avec la Chine se dégradent et compromettent la croissance mondiale, M. Trump s'en fiche un peu puisque ce qui compte, lui, c'est sa réélection dans 2 ans. Puisque là, au midterm, il a remporté un succès. Il a même conforté sa majorité républicaine au Sénat. Alors certes, avec des candidats qu'on pourrait qualifier de clivants, voire extrémistes, voire nationalistes, mais ça plaît à son électorat du Middle West. Alors, le reste du monde dans tout ça, mais je le répète, Monsieur Trump s'en fiche un peu. Et on a l'impression que Wall Street s'en fiche pas mal également. Parce que regardez, au lendemain d'une hausse de plus de 2% du Dow Jones, de 2,7% du Nasdaq, les places européennes qui gagnaient environ 0,7 à 0,8% en début de séance n'ont pas réussi à tenir leurs gains et sont repassées au bout de 2 heures en territoire négatif. Une baisse en Europe au lendemain d'une envolée de 2% des indices américains, c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Nous savons depuis le début de l'année que de toute façon, tout l'argent remonte vers les États-Unis en priorité. Et il n'en reste ni pour les émergents, ni pour les places européennes. Les écarts, ou plutôt le handicap des places européennes s'est fortement creusé depuis le début de l'année. On pensait qu'après une chute de 10%, peut-être que cette fois-ci les arbitrages se feraient en faveur de l'Europe lors d'une remontée. Eh ben non. Une nouvelle fois, tout l'argent va à Wall Street et manifestement, on n'a toujours pas envie d'investir en Europe. Alors là, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi les investisseurs ne veulent pas venir en Europe. Eh bien ça, c'est une des questions à laquelle je compte répondre jeudi prochain lors de notre conférence d'Amiens avec mes collègues Olivier Delamarche, avec Charles Gave.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence sur leséconoclastes.com, rubrique conférence. Je vous assure que nous avons quelques petites révélations qui ne vont pas forcément vous rassurer.